l'État a choisi de dire que 90% du budget des recettes issues du gaz et du pétrole impacteront directement le budget général. Ça veut dire que ces ressources vont énerver l'ensemble des secteurs. Nous nous sommes battus depuis des années, depuis l'indépendance, pour combler nos déficits avec de l'endettement. Aujourd'hui, nous avons des ressources qui sont propres, qui sont nettes et qui ne sont pas issues de l'endettement. Donc pour nous, tous les ratés qu'on a eu depuis l'indépendance, tous les efforts qu'on a eu à faire pour avoir une croissance endogène, une bonne croissance, une croissance croissante, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est maintenant ou jamais qu'il faut réussir. Et ça demande de transcender tous les clivages et qu'ensemble, qu'on puisse avancer sur ces débats-là. Aujourd'hui, on est là pour préparer la conférence mondiale avec l'ITE, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'aujourd'hui, au même titre qu'on peut dire que l'ITE est un instrument de transparence, le fait que la commission énergie de l'Assemblée soit dirigée par l'opposition est un vecteur de transparence et on a plaisir à être là pour préparer la conférence mondiale qui sera un événement majeur qui s'organise au Sénégal et nous apporterons nos participations avec des idées claires, comme l'a dit le ministre. Il y a des mécanismes de redistribution des fonds miniers qui devraient permettre de corriger ces paradoxes-là. Mais malheureusement, ce que nous avons dit au gouvernement, c'est que ces fonds-là ne sont pas opérationnels. Donc la question des transferts infranationaux, c'est une question que le gouvernement doit traiter à bras-le-corps. Sinon, on ne peut pas financer le développement local. On nous parle de territorialisation des politiques publiques. On ne peut pas parler de territorialisation des politiques publiques si on ne permet pas aux collectivités locales d'avoir une capacité de mobilisation des ressources. Et l'une des premières sources de revenus pour les collectivités locales, c'est surtout les collectivités qui abritent les sites miniers, c'est justement de tirer profit de la mine. Et malheureusement, ce sont ces fonds-là que l'État collecte, que l'État ne reverse pas. Il y a un autre mécanisme qui est le fonds d'appui au développement local. C'est 0,5% du chiffre d'affaires des compagnies qui se trouvent dans la zone minière doit être reversé à la collectivité territoriale. C'est l'État qui ne collecte même pas, mais l'État facilite à travers des accords, des avenants que l'État signe avec les compagnies pour que les compagnies puissent reverser ça aux collectivités locales. Maintenant, il y a un troisième mécanisme qui n'est toujours pas encore à la hauteur de nos attentes. Ce sont les fonds RSE, ce qu'on appelle les dépenses sociales que les entreprises extractives font auprès des collectivités territoriales. Ces fonds sont disparates, avec peu d'impact pour le développement économique local, mais surtout, l'enjeu ici, c'est comment faire pour que les communautés qui sont dans ces localités-là, que ce soit les organisations de femmes qui vivent dans ces localités-là, les communautés d'agriculteurs qui sont délocalisées parce qu'on a utilisé leur terre pour la mine, ainsi de suite, ainsi que les jeunes qui vivent dans ces localités-là. Ces jeunes-là ne voient pas les perspectives en termes d'impact positif de la mine sur leur vie au quotidien, alors que ce sont ces communautés-là qui vivent les externalités négatives. Nous pensons, en tant qu'organisation de la société civile, que les populations qui vivent dans ces localités-là n'ont pas à subir seulement les externalités négatives, elles doivent aussi tirer profit des externalités positives. Pour la question des collectivités locales, moi je viens de déposer une question d'actualité au ministre sur la suite qu'on doit apporter à l'acte de la décentralisation. Vous savez, la question de la régulation, de l'équilibre entre l'État central et les territoires est un grand débat. Vous avez vu ce qui se passe à Ngor, où le maire d'Angor dit « nous voulons tel projet », l'État dit tel projet. Vous avez vu, ça cause des morts. Nous avons été en tournée récemment à Dini Biramdao où des problèmes fonciers sont là. Vous allez un peu à Saint-Louis, dans le Gandiolé, où les gens font de l'horticulture, du maraîchage. On en a besoin pour notre équilibre alimentaire, alors que l'exploitation du zircon est en train de monter et de prendre ses terres. C'est autant de problématiques qui font que sur ce pays, sur beaucoup de choses, on a besoin d'échanger. On a besoin d'échanger parce qu'on a des crises latentes, on a besoin d'échanger parce qu'on a des transformations majeures. Et si nous voulons demain prendre des bonnes décisions, il faut qu'on s'accorde sur les choses, d'où l'importance qu'il y a à échanger et que ce soit un débat franc, un débat sain. Et c'est ça qui est important. Vous le dites vous-même, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un débat des collectivités, un débat de la justice, un débat de la transparence. Dans ce pays-là, tout se tient, tout s'équilibre. Il n'y a pas de débat des autres et des débats des uns. Il y a des débats pour que le pays avance et vous avez raison de le dire. La question des collectivités, des territoires est au cœur des préoccupations et pas seulement sur le secteur de l'énergie et des ressources minérales, mais sur tant d'autres secteurs. L'environnement est le parent pauvre du secteur extractif. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits, que ce soit au niveau des compagnies. Il y a des compagnies, dont une particulièrement dans la région de Thiès, qui a décidé de faire de la réhabilitation progressive.
mais on ne peut pas en dire autant pour toutes les compagnies. Ça, c'est le premier élément. Encore que l'État ne les pousse pas en réalité ou bien l'État ne fait pas le suivi qu'il devrait faire pour exiger de ces compagnies le respect des normes environnementales. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit à un environnement, c'est un droit constitutionnel, de la même manière que la Constitution prévoit que les ressources appartiennent au peuple. Non, il faudrait que l'État, que ce soit dans le secteur pétrolier ou le secteur minier, cherche à mettre l'accent sur les questions environnementales afin que ces exploitations qui ne durent pas plus de 30 ans ou 40 ans ne puissent pas laisser des impacts durables et des impacts négatifs sur l'environnement pour les générations futures.